Bonjour les amis, nous allons parler aujourd'hui de comment se débarrasser de nos toxines, le drainage lymphatique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je reste persuadé que vous allez apprendre quelque chose. La majeure partie des maladies qu'on a provient d'un système immunitaire déficient et de la mauvaise élimination des toxines engendrées dans notre corps. Jambes lourdes, cellulite, rétention d'eau, récupération, problèmes d'élimination, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre est que par le sang, les cellules sont nourries de nutriments et d'oxygène et rejettent leurs déchets dans la lymphe, qui est en quelque sorte la poubelle du corps. Donc le système d'élimination du corps. Elle véhicule aussi les globules blancs, les lymphocytes de notre système immunitaire. La lymphe achemine nos toxines ou déchets vers les émonctoires. Ce sont les sorties. Donc les intestins pour les selles, les reins pour l'urine, la peau pour la sueur, les poumons pour rejeter le gaz carbonique et le foie, bien sûr. Par endroits dans le système lymphatique, on a des centrales d'épuration que sont les ganglions qui réduisent un peu la toxicité de nos déchets qui vont vers les émonctoires. Nous avons des ganglions au niveau du cou, ce sont les amygdales. Nous avons au niveau des aisselles, nous avons au niveau de l'aine et nous en avons au niveau des genoux. On a 6 à 8 litres de lymphe contre 4,5 litres de sang. La lymphe est un liquide un peu pâle qu'on observe quand on se blesse. Contrairement au sang qui a besoin de cœur pour pomper, pour faire circuler le sang dans l'organisme, la lymphe, pour circuler et acheminer convenablement nos déchets vers les sorties, a besoin de mouvement dans notre corps. Et qu'est-ce qui favorise un meilleur drainage lymphatique et nous permet de mieux éliminer nos toxines, d'avoir de l'énergie, de la vitalité, bref, être en meilleure santé. On a en 1 l'activité physique. Les contractions musculaires activent la circulation de la lymphe. C'est pourquoi il faut bouger tous les jours. Il faut avoir tous les jours une routine sportive. Il ne s'agit pas de faire des marathons, mais juste une activité qui nous convient. La marche, la course, la natation, la danse, la corde à sauter, du trampoline, etc., etc. On comprend donc que la sédentarité, se cloîtrer dans son lit ou s'asseoir toute la journée dans son fauteuil est néfaste pour notre santé, car la lymphe stagne, nos déchets s'accumulent et on a du mal à évacuer nos toxines. Conséquences, douleur par-ci, douleur par-là, lourdeur dans les jambes, des cellulites, l'inflammation en tout genre, rétention d'eau, voire les plus graves comme les lymphodèmes et les lymphos, etc. La deuxième façon de drainer sa lymphe est de consommer régulièrement des aliments amers et des agrumes. Pourquoi? Les aliments amers vont stimuler notre foie et par voie de conséquence, activer le drainage lymphatique et l'épurer. En Occident, ici, on a comme aliments amers le radis noir, les pissenlits, le chardon-marie, l'endive, le romarin, etc. En Afrique, on a le vernonia,
le curcuma pour des préparations culinaires, les feuilles de Nîmes ou de la quinine, les feuilles de papaye, les feuilles de Nauclea latifolia, Kodo, en langue fon du Bénin, le Mormodica charantia par exemple, en langue fon on l'appelle du miesiquin. Toutes ces plantes en infusion, un grand verre le matin et un grand verre le soir est suffisant. Sans oublier de varier régulièrement les molécules pour ne pas avoir tout le temps la même chose. Il est à noter que quand on prend des aliments et qu'on a des inconforts chaque fois quand on les prend, le bon sens, c'est d'arrêter et de changer et de trouver dans tout cet éventail d'aliments ce qui nous convient. Mais quel que soit l'endroit du monde où on habite, vous trouverez des aliments amers à consommer à votre convenance. Concernant les agrumes, on a les pamplemousses, les citrons, les oranges, etc., etc. et qui favorisent le drainage lymphatique grâce à leur astringence, qui veut dire qu'ils tirent sur les fluides et resserrent les tissus, donc tirent sur la lymphe. La troisième façon de drainer la lymphe est la respiration. Pourquoi? Parce que la respiration engendre des contractions de certains muscles qui permettent de faire bouger la lymphe et de la drainer. On a tous des respirations aujourd'hui linéaires, mais là, on parle de grande inspiration et de grande expiration, comme dans le cas d'une cohérence cardiaque. Vous voyez? Respirez profondément pour faire ventiler votre poumon, cela va vous aider. Et en le faisant 5 à 10 minutes régulièrement dans la journée. La quatrième façon de drainer notre lymphe est le massage. Pourquoi? Parce que cela favorise une meilleure circulation sanguine et par voie de conséquence, une amélioration du drainage lymphatique. N'attendez donc pas les vacances pour faire du massage régulièrement, en famille, avec des produits bruts comme l'aloe vera. J'ai fait une vidéo pour vos crèmes de massage. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi utiliser du beurre de karité ou des huiles comestibles. Sachant que la peau fonctionne par absorption et par élimination. Donc, tout ce que vous mettez sur votre peau, considérez que vous les mangez. C'est tout pour aujourd'hui. Si nos contenus vous plaisent ou vous les trouvez intéressants, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour donner de la force à la chaîne. Likez si vous aimez, partagez pour faire bénéficier à d'autres personnes. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos sur le coin santé naturelle.